Salut petit internaute de l'internet. Tu as toujours rêvé de faire une porte automatique à ton magasin dans Minecraft? Eh bien, c'est chose faite. Wow. Allez, encore une fois. Wow. Et une dernière. Wow. C'est génial. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une porte automatique. Une automatique. Un phare. Donc comme je le disais, je vais vous apprendre à faire une porte automatique en redstone. Alors, je vais vous montrer ma façon. Ah, cochon. Je vais vous montrer la façon que j'utilise moi. Je la trouve très simple. Je sais pas si c'est la plus simple ou voilà, mais je l'utilise. Voilà. Je dis beaucoup de fois voilà. Bref. Et il nous faut tout d'abord des pistons collants que je n'ai pas. Je vais les chercher. Je reviens. De retour après un petit problème technique. Alors, démarrons étape par étape la fameuse porte automatique. Alors vous avez besoin des sticky pistons, des pistons collants. Vous en posez un, même 3, empilez l'un. Comptez 1, 2, 3, 4. Et vous en mettez un autre. Une autre colonne de 3 pistons. Pourquoi? Parce que c'est simple. Regardez, si vous posez un truc comme ça, une lampe en redstone, votre piston va s'élargir et il y aura juste assez de place pour poser 2 autres blocs. Là. Ensuite, étape suivante. Nous allons faire en sorte que les 3 pistons vont s'activer en même temps. Ah, une poule. Par contre, t'es importante, hein. Alors pour cela, vous mettez un bloc de ce que vous voulez ici, un autre bloc de ce que vous voulez ici, et un autre bloc ici. Celui-là, on peut l'enlever, mais bon, vous pouvez le garder si ça vous fait plaisir. Et ensuite, vous mettez une torche ici, et tada! Les 3 s'activent en même temps. La torche va activer en fait celui-ci. Vu que la torche fait passer le courant dans les blocs, elle va aussi passer à travers celui-là et activer celui-là. Et pareil en bas, et activer celui-là. Donc pareil de l'autre côté. Alors, tac, 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 tac. Et ça marche, c'est parfait. Ensuite, nous allons commencer déjà notre circuit en redstone. Pour cela, enfin cela c'est pareil. La torche en redstone, si vous, enfin, elle active également ce bloc là, hein, on est bien d'accord. Donc si vous posez ça, ça ne fait rien, d'accord. Bon, ce que je dis c'est de la merde, hein, c'est pas grave. Alors vous allez faire un circuit de redstone jusqu'ici. Puis pareil de l'autre côté, hein, pas de jaloux. Tac, et ici, bon, il manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une pressure plate. Pour faire ça, vous prenez deux trucs en stone, deux blocs de stone, enfin 4 là pour en faire 2. 2 blocs en stone ou 2 blocs de wooden planks ou de cobble. Non, je sais pas si. Enfin, voilà. Vous les posez. Et ce qui est magique, c'est que quand vous marchez dessus, ça va activer le circuit et ça va retracter cette colonne. Alors vous dites, ouais, mais c'est l'arnaque, nous on veut enlever les deux en même temps pour pouvoir faire une porte. C'est très simple, vous reliez les deux. Voilà. Maintenant, on voit bien que c'est activé. Alors vous vous dites, mais comment ça se fait que quand la torche elle est active, quand la torche est reliée à un courant électrique, elle s'éteint? Parce que c'est comme ça. En fait, ce que vous voyez, elle est là. Il va faire nuit, donc c'est chiant. Ce que vous voyez là, ça s'appelle un inverseur. C'est-à-dire que on alimente un courant électrique par ici, et la torche de l'autre côté va s'éteindre. Ce qui fait que les portes vont se fermer. Enfin, s'ouvrir. Enfin, vous m'avez compris.
Voilà. Bon, on va faire aussi pareil de l'autre côté, parce que quand on passe de l'autre côté, c'est sympa de sentir que on peut ressortir quand même, parce que sinon vous êtes piégé. Hop là, on les pose délicatement. Bon, je fais là, je fais sur de l'herbe, hein, donc c'est assez moche. On est bien d'accord, mais si vous posez tout, par exemple, tout dans une maison en wooden planks ou en stone, ça se camoufle bien. De toute façon, on va le cacher. Enfin, vous allez voir, ça va être beau. Mouton. On passe de l'autre côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre votre item de votre choix ici. Bon, attention, il y en a qui ne marchent pas, comme je crois l'obsidienne. Pas exactement, mais mettez des trucs de base, hein, du verre, de la wooden planks, cobblestone, gravier, sable, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Donc, voilà. Je l'ai dit, vous avez juste assez le temps pour ça. Ou alors vous débrouillez, vous mettez si vous êtes pas assez rapide pour passer de l'autre côté sans vous faire toucher, bien vous faites ah super, on va devoir en refaire. Vous refaites vos pressure plates juste ici, et puis vous mettez un circuit de redstone ici. Donc voilà, après vous avez juste à le cacher avec l'objet de votre choix. Donc pour ça, vous cachez, hein, vous cachez, hein. Et puis pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant quand vous marchez, ça fait... Ah, ça s'ouvre. C'est César, ouvre-toi. Mais là vous vous dites, mais le bon, c'est moche le circuit de redstone là, je veux pas ça dans ma maison et tout, comment tu fais? Ah, je vais vous apprendre quelque chose, ou pas, hein. Mais lorsque vous mettez par exemple une torche ou un courant électrique dans Minecraft, ça alimente, si vous mettez un truc en dessous, ça alimente le bloc au-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les lampes. Donc ce qu'on va juste faire, c'est creuser en dessous de 2 blocs et camoufler le circuit redstone. Tac, donc 2 blocs. Et pourquoi 2 blocs? Parce que celui-là active le bloc là. Donc si on met de la redstone ici, bon, je vais vous montrer. Normalement on devrait le voir. Ça l'active. Donc pour ça vous avez juste à faire un petit parcours sous la terre pour cacher votre circuit. Bon, c'est chiant, donc je vais faire un petit truc comme ça, hein. Tac, 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 tac. On va faire aussi de l'autre côté. Oui, j'utilise enfin le super pickaxe parce que c'est plus rapide, et puis parce que vous n'avez pas envie de me voir creuser pendant 25 ans. Ce qui est tout à fait compréhensible. Tac, voilà. Ensuite, vous avez juste à prendre votre dirt ou votre item pour cacher et à le mettre par dessus. Bon, ne coupez, faites pas comme moi là, ne coupez pas ça parce que sinon votre circuit va être coupé. Donc en fait là j'ai fait merde, j'ai fait un circuit, un truc très très moche, hein, mais bon c'est pour vous montrer en gros les bases, hein. Ouais, on peut laisser ça. Et maintenant, Sésame, ouvre-toi. Tada! Magie. J'espère que ce tuto a été utile. Laissez vos commentaires en bas. Et si vous avez des questions, posez-les moi, j'essaierai de vous répondre.
Si vous voulez d'autres tutos, c'est possible, c'est possible. Laissez-moi vos commentaires si vous avez aimé, pas aimé, si vous me détestez, si vous m'aimez, si vous voulez vous marier avec moi, enfin voilà quoi. Sur ce, au revoir et bonne journée.